Bonsoir à vous, bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy en ce dimanche soir. Nous sommes le 30 octobre 2022 et il est 20h15 passé d'une minute. Voilà, j'espère que vous avez passé un très bon dimanche, etc. etc. Alors du coup, je viens vers vous pour vous faire écouter des affirmations positives en ce qui concerne sur l'amour en général, donc pour votre vie privée sentimentale et puis envers autrui. Voilà. Avant de commencer, on peut mettre sa main sur son cœur, donc vaut mieux mettre la main gauche, la main du cœur, sur son cœur ou sur son ventre. Voilà, c'est avant de vous faire écouter ces affirmations positives en ce qui concerne sur l'amour en général, mais surtout pour votre vie sentimentale et privée. Alors c'est peut-être un peu répétitif, donc si cela vous dérange, vous passez un petit peu, etc., etc. Je vais vous lire la phrase du soir. Vous êtes toujours guidé même quand vous n'en avez pas l'impression. Et puis, naturellement, ici, donc les 365 jours, je bégaye, de méditation, ici. Donc nous sommes bien ici le 30 octobre, le Zoom il a l'air de bien marcher ce soir. Il faut que je me détende. Vous avez peut-être tendance à être dans le contrôle et dans l'injonction, même lorsque vous méditez. Familiarisez-vous avec le lâcher-prise et laisser de côté tout désir de maîtrise. Voilà, on lâche prise. Donc j'espère que vous avez passé un très bon dimanche, j'ai été très occupée. Je vous ai mis certaines choses sur communauté. Je remercie aussi Lumière Céleste. Alors, en ce qui concerne cet ami qui m'a emmené à droite et à gauche, comme je vous l'avais dit, en transport et à pied, ça n'aurait pas été possible avec mes genoux. Voilà. Alors, bon, des petites choses que l'on a encore appris, etc., etc. Donc, je vous expliquerai tout ceci demain. Je ne vais pas tout mélanger, mais c'est grave ce qui est arrivé. Comment dire alors, je crois que c'est la Corée du Sud, il me semble. Alors, j'ai pris des notes, bien sûr. C'est la Corée du Sud. Alors, apparemment, il parle de deuil national à Séoul. Mais enfin, on en reparlera parce qu'on ne va pas tout mélanger non plus, hein. Et en ce qui concerne ces personnes qui sont un peu tombées comme des mouches, ça me, ça me titille, ça me fait penser à quelque chose quand même qui est quand même grave. Voilà, ça j'en parlerai donc demain, j'ai pas envie de tout mélanger. Euh, et je vais vous faire écouter ceci. Donc, avant de commencer, si cela vous intéresse, parce que le sentimental, c'est important aussi, hein. Il y a des personnes qui sont à la recherche d'une personne, que ce soit au féminin ou au masculin. Euh, comme je vous le dis toujours, il faut toujours rester dans le positif. Alors, on peut dire ces paroles donc à voix haute ou à voix basse, mais je trouve que c'est bien de les répéter donc à voix haute, hein. Comme ça, au moins, on extériorise ces affirmations qui sont vraiment positives. Donc, elles viennent de l'intérieur et elles vont s'extérioriser, pardon, et sortir donc de votre bouche. Voilà ce que je voulais vous dire. Et puis, donc, je reviendrai demain, comme c'était promis, hein. Voilà. Alors aussi, rappelez-vous, je vous avais parlé aussi, mais ça j'en parlerai donc demain, je ne vais pas tout mélanger. J'avais sorti la colère et je vous avais parlé d'un certain pays. Et dans une canalisation, j'avais vu cette colère, etc. Mais ça, j'en parlerai comment dire, demain. Voilà. Alors, je vous souhaite une bonne écoute.
Alors c'est celle-ci que j'ai acheté comme bougie. J'ai retiré ce qu'il y avait dessus, c'est ce qu'on met sur les tombes, voilà. Donc voilà, donc je l'ai retiré puisque je n'ai pas, comment dire, de tombes à fleurir ici. Donc voici, voilà. Alors je vous remercie pour les quelques commentaires. Je vois que ce sont pratiquement toujours les mêmes personnes. Donc je remercie NN, etc. etc. Je fais un coucou à Marie au passage. Et puis donc je vous souhaite une bonne écoute tout simplement. À tout à l'heure. On y va. Les affirmations positives qui vont suivre ont spécialement été enregistrées pour changer vos croyances sur l'amour. Vous pouvez écouter ces affirmations dans le but de reprogrammer votre subconscient. Pour certains, les affirmations sont vraiment efficaces car elles ne demandent pas beaucoup de votre temps. Vous pouvez les écouter en vous préparant le matin, dans la voiture, en faisant du sport ou juste avant de dormir. Vous pouvez répéter à voix haute toutes les phrases que vous entendez. Si vous êtes dans un endroit où vous ne pouvez pas répéter à voix haute, répétez ces phrases dans votre tête. L'essentiel est de mettre le plus d'émotions possible lorsque vous les répétez. Mettez vos mains sur le cœur ou sur le ventre et ressentez les vibrations. Tout dans notre univers est fait d'énergie. En écoutant cet enregistrement, vous créez de l'énergie positive dans votre vie. En répétant ces affirmations chaque jour pendant au minimum 21 jours, vous allez changer vos croyances négatives sur l'amour par de nouvelles, plus positives. Lorsque ces nouvelles croyances deviennent des convictions, alors les changements commencent à se produire dans votre vie. J'attire l'amour dans ma vie. Je mérite d'être aimé et apprécié. J'ouvre mon cœur à l'amour. Mes relations avec les autres sont remplies de joie et d'amour. L'amour. J'ai omis de vous dire qu'après, je verrai si je peux faire sortir 2 messages du cœur que te souffle ton âme. Voilà, avec celle-ci. Ça fait très longtemps que je ne les ai pas sortis, donc après. Donc si vous souhaitez rester avec moi, il n'y a pas de souci. Et nous verrons un petit peu ces messages donc du cœur. Et le bonheur font partie de ma vie. Le véritable amour apparaît dans ma vie. Je reçois et je donne beaucoup d'amour. J'attire dans ma vie des personnes heureuses et bienveillantes. L'amour que je donne aux autres me revient multiplié par 10. Je suis entouré de personnes qui m'aiment et m'apprécient. J'attire dans ma vie le partenaire idéal. Je mets de l'amour et du positif dans tout ce que je fais. Je vis une merveilleuse relation amoureuse. Mon cœur est ouvert pour recevoir et donner de l'amour. Je suis aimé, maintenant et pour toujours. Je parle avec amour et compassion. J'attire l'amour dans ma vie. Je mérite d'être aimé et apprécié. J'ouvre mon cœur à l'amour. Mes relations avec les autres sont remplies de joie et d'amour.
L'amour et le bonheur font partie de ma vie. Le véritable amour apparaît dans ma vie. Je reçois et je donne beaucoup d'amour. J'attire dans ma vie des personnes heureuses et bienveillantes. L'amour que je donne aux autres me revient multiplié par 10. Je suis entouré de personnes qui m'aiment et m'apprécient. J'attire dans ma vie le partenaire idéal. Je mets de l'amour et du positif dans tout ce que je fais. Je vis une merveilleuse relation amoureuse. Mon cœur est ouvert pour recevoir et donner de l'amour. Je suis aimé, maintenant et pour toujours. Je parle avec amour et compassion. J'attire l'amour dans ma vie. Je mérite d'être aimé et apprécié. Me revient multiplié par... Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais de temps en temps, la bougie clignote. Hein, ça fait clac, 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 clac. Donc je ne suis pas seule ce soir. 10. Je suis entouré de personnes qui m'aiment et m'apprécient. J'attire dans ma vie le partenaire idéal. Je mets de l'amour et du positif dans tout ce que je fais. Je vis une merveilleuse relation amoureuse. Mon cœur est ouvert pour recevoir et donner de l'amour. Je suis aimé, maintenant et pour toujours. Je parle avec amour et compassion. J'attire l'amour dans ma vie. Je mérite d'être aimé et apprécié. J'ouvre mon cœur à l'amour. Mes relations avec les autres sont remplies de joie et d'amour. L'amour et le bonheur font partie de ma vie. Le véritable amour apparaît dans ma vie. Je reçois et je donne beaucoup d'amour. Voilà, donc c'est assez répétitif. Alors du coup, j'ai arrêté. Vous avez vu la bougie comme elle clignote parfois. Donc personnellement, je sens que je ne suis pas seule. Voilà, donc merci. Et puis donc nous allons voir ensemble les messages du cœur. Que te souffle ton âme? Nous allons commencer. Alors avant de commencer, je voulais vous dire, je vous ai fait un partage aussi, ce qui est passé sur BFM Merdia, en ce qui concerne un débat qu'il y a eu entre un prêtre, un ancien médium qui s'est reconverti et une sœur. Voilà. Donc on en prend, on en laisse. Il y a certaines choses qui ont résonné en moi. Et puis hier soir, donc je vous ai fait partager aussi ce qui est passé donc sur RMC Story. Alors bon, bah, j'ai trouvé que c'était répétitif et malheureusement, je vous ai fait partager, comment dire, ce n'est pas ce que je voulais. Hein. Donc puis après ça a coupé. Voilà. Donc c'était répétitif aussi. Hein, donc les bâtisseurs de l'ancien monde. Donc il y avait des choses quand même qui étaient assez intéressantes. Et puis après ils ont reparlé sur les ovnis, là-bas 51 et tatati et tatata. Allez, hop, s'il vous plaît, merci. Donc je commence.
Hop, je vais reculer un peu comme ça. Faire de la place. Donc j'espère que vous avez passé un très bon dimanche. Allez, s'il vous plaît, merci. Alors, une qui sort, deux. Donc on va s'arrêter là. Voilà, deux qui sont sortis. On va voir si le zoom il veut bien marcher. Non. Réalise-toi et donne un sens à ta vie. Liberté d'être soi-même. Et ensuite, nous avons être qui je suis, du paraître sans défaut. Quelle dualité! Donc nous allons commencer par celle-ci. Alors je vais voir si je peux la mettre ici. Hop. Donc réalise-toi et donne un sens donc à ta vie. C'est la liberté d'être. Donc j'ai allumé ma petite lampe. Elle n'est pas sur le bureau, mais j'y vois un peu mieux. Hein, peut-être que vous aussi. Donc la liberté d'être. Par l'intermédiaire de ce message, votre cœur vous dit qu'il est temps de donner un sens à votre vie. Il vous encourage à réaliser donc votre « je suis » dans sa plus grande manifestation et sa liberté d'être. En ce qui concerne des réflexions, on peut se poser ces questions. Suis-je une personne autonome? Est-ce que j'exprime mon libre arbitre? Est-ce que je me fais confiance et est-ce que j'exprime mon « je suis » ? Est-ce que je donne un sens à ma vie? Alors, on peut vous dire aussi pour certaines personnes, sans jugement, je me recueille et laisse surgir les contraintes et les croyances qui entravent mon émancipation et mon édification. Je constate que celles-ci ne sont que des produits de mon mental et qu'avant toute chose, je suis né affranchi. Alors, une phrase donc à dire. Je reconnais ma liberté d'être à part entière et j'exprime enfin ma totale souveraineté. Alors, ici nous avons être qui je suis, du paraître sans défaut. J'ai un chat dans la gorge. Quelle dualité! Donc nous allons voir ce message ensemble, qui peut résonner chez certaines personnes. Il faut que ça puisse parler un petit peu à plusieurs personnes. Je répète le mot. Donc pour certaines personnes, ce message vous est envoyé pour vous communiquer qu'il est temps d'exprimer votre authenticité. Être dans l'authenticité, être authentique. Votre cœur vous invite à laisser tomber vos masques et à vous accueillir avec vos défauts et vos qualités. Vous savez très bien que nous avons tous des défauts et tous des qualités, n'est-ce pas? Donc, un défaut pour une personne pourrait être une qualité et vice-versa. Alors, en ce qui concerne la réflexion, suis-je authentique avec moi-même et avec les gens autour de moi? Donc, on se pose des questions. Y a-t-il des défauts en moi que je cherche à cacher ou à maquiller? Qu'est-ce qui me motive à ne pas me montrer tel que je suis? Donc, je laisse tomber mes masques et j'observe tous ces rôles que je pratique afin d'enjoliver ma parure. Je prends conscience que ce qui motive ce stratagème et je découvre donc mes complexes, mes blessures qui font ombrage à mon « je suis ». Il y a des personnes qui ont certaines blessures lointaines et aussi des complexes. Donc, qu'est-ce que l'on vous dit? Je m'accepte totalement malgré tous mes défauts et je souris à ces imperfections. Je suis serein ou sereine, je suis bien. Donc, je répète cette phrase parce que c'est quand même important. Je m'accepte totalement malgré tous mes défauts
et je souris à ses imperfections. Je suis sereine, serein, je suis bien. Donc je vais voir si il y a encore un autre message qui veut sortir. S'il vous plaît, merci. Donc ce sont des très grandes lames de messages. Hop. Il y en a deux qui sont sortis, je vais les prendre. Comme ça, ça nous fait un chiffre pair. Comme je vous l'ai dit, je n'aime pas les chiffres impairs. Alors, en premier ici, nous avons « Ouvre grand ton cœur et laisse aller ton mental ». Donc, vient l'équilibre. Hein, là, on cherche l'équilibre. Et là, nous avons « Un deuil n'est pas fait, ouvre ton cœur et perçois ». Et vous voyez, un deuil n'est pas fait. En plus, nous sommes bientôt à la Toussaint. Douce présence. Quelque part, ça a un lien aussi avec cette bougie de temps en temps qui clignote. Hein. Donc ici, nous allons voir ensemble. Ouvre grand ton cœur, laisse aller ton mental. Parce qu'on veut rechercher un très bon équilibre. Donc, ce message vous annonce que vous êtes prêt à créer l'équilibre et l'harmonie entre ce que vous dicte votre tête, donc votre mental et aussi votre cœur. Voilà, ça nous fait une bonne harmonie. Et surtout votre âme, pour votre bien global. Donc les questions que certaines personnes peuvent se poser. Suis-je en harmonie avec ce que me dicte mon cœur et ma tête? M'est-il difficile d'être à l'écoute de mon flair, de mon intuition et de mes pressentiments? Bonne question. Qu'est-ce qui entrave ce bien fondé de recevoir de l'information de façon spontanée et non réfléchie et perspicace? Donc sans jugement, je prends quelques instants pour me rappeler ces moments où j'ai été à l'écoute de mon cœur, parce qu'il y a des personnes qui ont oublié d'être à l'écoute de son cœur, et je me demande qui m'interdit de tendre l'oreille à celui-ci. Donc une phrase que l'on doit se dire, je me donne le droit d'être de nouveau à l'écoute de mon cœur, et cela crée l'harmonie et l'équilibre en moi. Voilà, il faut chercher l'harmonie en soi. Voilà ce message. Et ensuite, vous voyez, hein, en plus nous sommes bientôt la Toussaint, un deuil n'est pas fait pour certaines personnes. Ouvre ton cœur et perçois. On nous parle d'une douce présence ici. Merci. J'espère que vous m'entendez bien. Votre cœur vous envoie ce message pour vous signaler qu'il est possible qu'un deuil ne soit pas fait. Cela peut être le départ d'un être cher ou encore une séparation qui vous fait souffrir intérieurement. Alors on se pose des questions bien sûr. Est-ce que j'éprouve de la souffrance à la suite du départ d'un être cher? Est-il possible que je ressente en moi un sentiment de séparation en rapport avec un être, un collègue ou un travail? En mon cœur, je prends le temps de reconnaître la douleur qui m'afflige à cause d'une séparation. Je l'accueille en moi et je fais revivre tous les aspects positifs que j'ai vécus donc dans ma vie jusqu'à présent. Et la phrase à dire, je revis en mon cœur tous ces bons moments et je les ressens comme toujours présents en moi. Je remercie la vie pour sa grande bonté. Voilà. Et c'est vrai que nous sommes bientôt la Toussaint. Ici, donc, on vous parle d'une douce présence.
Et tout à l'heure, je vous ai dit que je sentais que je n'étais pas seul. On me lance des messages à travers ces clignotements de la bougie. Donc pour des personnes, un deuil n'est pas fait, ouvre ton cœur et perçois. Alors en ce qui concerne ce débat que j'ai écouté, je suis tombée dessus pas par hasard non plus, eh bien c'est vrai que quand nous perdons quelqu'un, il ne faut pas l'embêter, il faut le laisser partir. Voilà, c'est nos chers défunts qui doivent venir vers nous et non pas le contraire. Il ne faut pas les déranger. Voilà, parce que quand on part comme ça, on reste un petit peu, comme on dit, dans le bas astral et on doit monter, 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 voilà, par palier. Et il faut laisser donc nos chers défunts tranquilles tout au début. Et c'est après, c'est par la suite qu'on peut recevoir donc des messages par plusieurs intermédiaires. Donc certaines personnes reçoivent par écoute des messages. On peut recevoir des messages à travers des signes. Voilà, quels que soient ces signes. L'électricité aussi a beaucoup à voir aussi avec l'électricité. Hein. L'électricité, etc., etc. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Eh bien, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter donc une agréable soirée. Et vous voyez que ça a très bien parlé quand même. En plus, non, c'est un truc de dingue. Bref. Donc, je vais augmenter le son et je vous souhaite une agréable soirée déjà bien entamée. Et puis, je vous dis donc à demain. Je vous fais des bisous.